Alors, gros article sur les budgets plafonnés, Ferrari et Mercedes, toujours borderline. Alfa Romeo reste satisfaite. On a vu aussi que Red Bull était borderline, hein, tout à l'heure. Horner c'est plein. Toto Wolff aussi apparemment. Trop peu pour les grosses équipes, mais trop pour les petites équipes. C'est ainsi que Wolff a résumé le compromis trouvé hier pour les budgets plafonnés. Bah oui, mais bon, les gars, faut penser aux petites équipes aussi. Hein. Seule une équipe a voté contre. Alpine. Oh, j'en étais sûr. C'était sûr que c'était eux, quoi. Mais pourtant, celle-ci est loin de satisfaire les 9 autres, comme le résume Toto Wolff. Frédéric Vasseur, pour Alfa Romeo, reconnaît une divergence de vue dans le paddock, mais estime aussi que c'est la nature d'un compromis de parfois décevoir tout le monde. Le plafonnement des coûts a été la meilleure décision de la F1 au cours des dernières années, et nous devons considérer que les positions sur cette question diffèrent totalement entre les petites et les grandes équipes. C'est un bon compromis à la fin, personne n'était heureux, et c'est probablement la meilleure façon de gérer la situation. Haas, qui dispose d'un budget le plus faible du plateau, est plus mitigé en tant que Gunther Steiner. Les grandes équipes voulaient plus, les petites équipes ne voulaient rien, et le compromis a été trouvé au milieu. Mais cela montre que nous travaillons ensemble. Nous nous battons, d'habitude c'est Toto qui se bat contre tout le monde, mais cette fois-ci il était accompagné de quelques collègues qui votent avec lui. Alors que d'habitude ce sont des gens qu'il combat. Mais c'était une bonne réunion et nous avançons. C'est la chose la plus importante, il y a des problèmes plus importants que nous devons résoudre pour aller de l'avant. Alors justement, Toto Wolff estime que son équipe est loin d'être tirée d'affaire sur le déplacement du plafond pour le moment. Je pense que Mercedes, Red Bull et Ferrari sont très au-dessus du plafond. Ça signifie que des économies seront nécessaires, au moins pour Mercedes. Le résultat est donc utile, mais résout-il nos problèmes? Non. Nous avons dépensé un tiers du gain supplémentaire que nous avions obtenu avec l'accord hier, juste après les qualifs pour le double crash. Ah ouais, mais bon, après ça fait partie du jeu aussi, les gars. Hein. Ils ont qu'à pas se crasher, les pilotes de toutes les écuries d'ailleurs. Chez les écuries de pointe, Mattia Binotto a ainsi insisté pour augmenter le plafond sans grande surprise. Pour lui, il était grand temps d'agir au risque que la Scuderia menace de rater des grands prix comme Red Bull. Oh, ça aurait été drôle quand même. Et oui, regardez l'Alpine qui gagne suite à l'absence des Mercedes, de la Ferrari et de la Red Bull. Le patron italien se satisfait du compromis trouvé de son côté, tout en remerciant les petites équipes, comme au hasard, les équipes motorisées par Ferrari. En termes de timing, nous étions vraiment à la limite, borderline. Certaines équipes ne respectaient déjà pas le plafond budgétaire cette année. Il était important de trouver au moins un compromis. Je voudrais dire merci aux plus petites équipes, car elles ont été constructives. Il est certain qu'en tant que grande équipe, vous êtes toujours à la recherche de plus d'argent, mais le compromis est assez bon pour nous donner un souffle et un nouvel objectif face à cette situation inattendue cette saison, qui a fait que nous ne pouvions pas nous permettre de rester en plafond. Oui, ce sera serré, mais il est positif que nous ayons pris une décision hier. Ce sera très serré, ce sera très difficile. L'inflation de l'énergie et le fret sont là, donc il faudra faire des économies sans aucun doute. Nous avons quelques mois d'ici la fin de saison. La plupart des dépenses de cette saison ont déjà été effectuées, il en reste très peu. Mais il est certain que nous devons contrôler et faire en sorte de faire face à la situation. Alors, les sanctions. Le point sanction, donc qu'est-ce que ça donne? Les petites équipes ont eu gain de cause. Sur un autre sujet, en cas de dépassement du plafond, ce qui est donc probable pour les écuries de pointe, en cas de dépassement mineur, soit inférieur à 5 millions, il était prévu que les équipes, tout en reconnaissant ce dépassement, négocient un nouveau montant maximal contre une pénalité relativement modeste, mais pas vraiment spécifiée. Ouais, mais alors du coup, oui, c'est pas spécifié, il faudrait peut-être spécifier du coup. Mais avec l'augmentation nouvelle du plafond, les écuries de pointe seraient davantage engagées à ne pas risquer ces dépassements mineurs. En clair, être tenté de dépasser le plafond, même pour un petit montant, serait devenu beaucoup plus risqué, même si on attend des précisions sur les pénalités prévues. Pénalités financières, évidemment. Non, je rigole, ça serait débile. Non, bah des points aux constructeurs, des points aux pilotes, voilà. Ça me paraît très logique, hein. Toto Wolff reconnaît avoir concédé quelque chose sur ce plan pour Mercedes. La raison pour laquelle nous avons atteint les compromis, c'est que nous avons dit aux petites équipes que nous n'allions pas revenir et dire que nous avons besoin d'une sorte de négociation avec le panel d'adjudication, les sanctions donc, du plafonnement des coûts. Même son de cloche chez Mattia Binotto, le patron de Scuderia, confirme que l'équipe italienne va devoir rester dans les clous et que la limite sera la limite. Maintenant, nous avons un nouvel objectif et nous ne serons pas en infraction. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en infraction. Ce sera à nous, en tant qu'équipe, de nous assurer qu'on respecte simplement le règlement. Ouais, alors c'est dommage de pas connaître les sanctions éventuelles. Je sais pas, 10 points de sanctions par million dépassé, un truc comme ça, au championnat constructeur, ou 15 ou 20, j'en sais rien. C'est compliqué là, hein, d'établir une sanction en même temps. Bon, vous en pensez quoi de ce compromis trouvé? Ouais, écoutez les top teams, il aurait fallu 10 millions de plus quoi, mais bon, c'est pas possible. Hein. Au bout d'un moment, faut rester raisonnable. Allez, ciao.